Hello hello, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. Ça fait déjà presque un an que je n'avais pas publié de vidéo. Je suis vraiment désolée, mais j'étais vraiment débordée entre mes deux emplois. Vraiment j'ai eu beaucoup de challenges cette année. L'organisation de mon mariage, le Covid, bref tout ça a fait que j'avais mis en stand-by la chaîne YouTube. Et je reviens sur YouTube et ça tombe bien parce que j'ai une grande nouvelle pour tous ceux qui me suivaient, toutes celles et ceux qui me suivaient. Depuis fin septembre, je suis désormais 100% décoratrice. J'ai quitté mon emploi. De parler du sujet du jour qui est je suis folle, j'ai quitté mon poste de cadre, je tenais déjà à me représenter parce que peut-être que pas mal d'entre vous ont peut-être oublié ou débarquent sur la chaîne. Donc moi je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur. Donc de base j'ai un parcours en ressources humaines et donc j'étais consultante en ressources humaines et c'est en 2018 que j'ai créé ma société de conseil en décoration d'intérieur en me lançant complètement en autodidacte et je jonglais du coup avec les deux activités et j'ai finalement au bout de 3 ans fini par quitter le monde des RH pour me consacrer à la décoration d'intérieur. Si comme moi aujourd'hui vous occupez un poste dans lequel vous vous sentez mal, vous vous ennuyez, vous ne trouvez pas de sens, si vous voulez vous aussi vous reconvertir dans le conseil en décoration d'intérieur, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une info pour vous. D'accord? Cette vidéo comeback est un peu particulière parce que ça me permet déjà de faire le point sur le chemin parcouru et de vous parler un peu des prochaines étapes pour moi. Bah oui, parce que je vais avoir beaucoup de challenges maintenant. J'ai quitté, comme je vous disais dans le titre, j'ai quitté mon poste. Donc c'était un poste très confortable de cadre à la Défense. Pour ceux qui sont en Ile-de-France, ils savent un peu c'est quoi l'ambiance en fait de la Défense. Beaucoup de costumes, cravates, des gens qui courent partout, des tours de partout, des réunions, des meetings. Et du coup, j'étais prédestinée à vivre cette carrière toute ma vie, tout du moins c'est ce que je pensais. Et finalement au fur et à mesure en me lançant dans la décoration d'intérieur complètement en autodidacte et surtout pour me faire plaisir et pour aider des gens à se sentir bien chez eux, j'ai pris conscience que je m'accomplissais plus, je m'épanouissais plus dans cette mission là et du coup au fur et à mesure j'ai travaillé à ce que cette activité, on va dire passion, devienne une activité principale. Les plus gros changements vont tout d'abord être en termes d'organisation. Je passe d'une vie de salarié en fait où je me rends au boulot à une certaine heure et je reviens à une certaine heure à une vie où finalement c'est à moi de m'organiser. Si je veux travailler le dimanche et finalement pas travailler le mardi, c'est à moi de définir et surtout à me constituer un rythme. Quand je cumulais avec mes deux activités, la déco c'était plutôt quand je pouvais et quand je pouvais caser ça, donc du coup le soir, le week-end, bref vraiment de manière totalement anarchique et donc va falloir que je me donne un cadre pour travailler efficacement et pour avoir un semblant de règles si vous voulez, même si j'ai plus de patron, il faut que je me cadre pour que les choses avancent correctement. Mais l'avantage vraiment à être à son compte, c'est vraiment le réveil du matin. Pour moi c'était pas possible quoi, le 6h, 6h30 du matin, ça passe pas quoi, j'y allais par force mais c'était pas possible. Donc pour moi me lever à 6h du matin c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Moi désormais je vais écouter mon rythme et me lever aux alentours de 9h, 9h30, ça sera très bien. Parce que il faut savoir s'écouter, tout le monde n'a pas le même rythme. Par exemple moi le matin je suis plutôt dans les tâches administratives qui requièrent pas beaucoup d'effort mental pour moi, donc checker les mails, faire des devis, des choses comme ça, alors que le soir je suis très créative, par exemple créer mes posts, préparer mes posts des réseaux sociaux, faire des visuels 3D, là je suis vraiment bien entre on va dire 18h et 23h, je suis même des fois jusqu'à 1h du matin, je suis très créative à ces moments là. Donc moi voilà, le réveil du matin, je suis vraiment contente de plus le faire à 6h quoi.
Alors deuxième gros changement pour moi, ça va être la perte de revenus parce que j'étais, comme on appelle ça, une jeune cadre dynamique. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça comme ça. Si vous avez une explication pour moi, ça serait bien. Du coup je passe d'un salaire à 5 chiffres par mois, à brut, hein, à quelque chose voilà, qui est plus 2 à 3 fois moindre. Mais bon, là c'est des revenus en fait que j'avais en décoration compte tenu que j'étais à temps partiel. Donc maintenant que je suis à temps plein, j'imagine bien que ça va augmenter. Peut-être que d'ici 2 ans je serai une grande multinationale de la décoration d'intérieur. On a le droit de rêver quoi, je sais pas. Mais plus sérieusement, s'il y avait que l'argent qui me motivait, je serais restée dans mon poste, hein, clairement. Hein. Ça me permet, en tout cas, les revenus que ça me générait, ça me permettrait en fait de faire plein d'autres projets que j'ai en tête déjà. Mais quand on voit le temps qu'on passe au travail, parfois on connaît plus la vie de ses collègues que de son propre entourage, quoi, son propre entourage familial. C'est un peu désolant quoi, parce que clairement on va au travail le matin, on rentre le soir, on est fatigué, on mange, on va dormir et on recommence le lendemain. Et le week-end on a des petites échappatoires et puis voilà, on attend le week-end, c'est sans cesse, voilà, on attend le week-end et puis les vacances. Je trouve ça désolant. Donc moi je préfère réduire, si vous voulez, mon train de vie et être plus épanouie au quotidien dans ce que je fais et pas sentir réellement que je travaille, même si je travaille, hein, il y a des fois je fais pas la roue tous les matins hein, en étant décoratrice. Il y a des jours où j'ai la flemme, il y a des jours où j'ai pas envie, mais je trouve du sens dans ce que je fais. J'ai une mission et je vois à quoi je sers dans cette société, et ça a beaucoup plus d'importance que le salaire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous seriez prêt ou prête à accepter un job très bien rémunéré, même si il vous fait vous sentir mal, vous n'y trouvez aucun sens, vous avez limite la boule au ventre quand vous vous y rendez le matin. Alors voilà, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir quelle est votre opinion là-dessus. Alors on en vient aux réactions de mon entourage. Franchement j'ai eu beaucoup de chance dans mon entourage, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille, de mes amis, même de mes anciens collègues qui m'ont poussé en tout cas à me lancer, à m'épanouir dans ce que j'aimais bien. Mais après voilà, tout est relatif. Il faut savoir que Constance a son compte, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou en tout cas qui vont pas vous soutenir, en tout cas vous faire essayer de changer d'avis, soit parce qu'elles vous aiment bien, qu'elles ont peur pour vous, soit parce que clairement elles sont jalouses de vous parce que vous osez quelque chose qu'elles n'auraient pas osé faire. Et donc du coup moi ça va dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de soutien. Après c'est vrai que c'est plus notamment les personnes d'une autre génération qui n'ont pas cette notion de travail et d'épanouissement au travail, et donc j'ai eu des remarques du style voilà, ils n'ont pas très bien compris mon délire, mais qu'est-ce que tu fais, ça c'est pas un métier, tu t'es cassé la tête à faire un master, enfin 2 masters en ressources humaines pour finalement faire ce métier là, mais ce que ça paye déjà, bref plein de phrases un peu négatives de ce style là. Mais bon, moi je m'écoute moi et j'en ai rien à faire en fait des aigris ou des peureux. Moi je préfère tester quitte à me prendre le mur et après aviser et rectifier le tir. C'est comme ça que en tout cas moi je fonctionne. Et clairement me lancer à mon compte, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que jamais j'aurais pu imaginer. Franchement on serait revenu 4-5 ans en arrière, on m'aurait dit Priscilla tu vas être à ton compte, tu vas plus être salarié, tu vas même pas faire des RH. Je lui ai dit ok. Mais franchement là c'est vraiment un gros challenge pour moi. Je pensais pas que j'étais capable de développer ça, de développer une activité, d'acquérir toutes ces compétences, parce que au-delà des compétences purement décoration, il y a des compétences autour commercial, marketing, même d'organisation que je pensais pas avoir, et franchement je suis vraiment fière de moi pour ça. Et justement pour les personnes justement qui souhaitent se lancer dans le conseil en décoration d'intérieur, j'ai eu beaucoup de personnes justement qui m'ont contacté pour me poser des questions, etc. Au début je prenais mon temps pour répondre vraiment individuellement, que ce soit un message privé, par mail, voire des appels téléphoniques, mais au vu de l'ampleur que ça a pris, je ne pouvais plus répondre à toutes ces questions, d'où la vidéo que j'avais faite sur mon parcours. Mais finalement cette vidéo a généré
d'autres questions. Donc c'est la raison pour laquelle depuis des mois je travaille sur un concept d'atelier. Donc c'est un atelier, c'est pas du tout un atelier informatif avec des informations purement génériques que vous pouvez trouver en tapant sur Google. C'est vraiment un atelier de partage de mon expérience, de mon parcours, de comment je suis passée de salarié en RH à je crée une activité de conseiller en décoration d'intérieur, je jongle avec les deux et finalement je me lance à 100%. Donc dans cet atelier, on ne parle pas, ce n'est pas une formation purement métier au conseil en décoration d'intérieur, donc on ne va pas apprendre quels sont les styles en décoration, comment associer les couleurs, comment maîtriser les logiciels de conception 3D. Ça va vraiment être un atelier de comment je me reconvertis dans le conseil en décoration d'intérieur, comment je passe de j'en ai marre de mon job, j'ai envie d'un métier plus créatif à ok, comment je m'y prends, quelles étapes je suis pour finalement me lancer et en vivre sereinement de cette nouvelle activité. Dans cet atelier, il y aura plusieurs thématiques. Donc par exemple le marché de la décoration d'intérieur, est-ce que c'est un marché porteur ou pas, quels sont les concurrents, comment me démarquer en tant que décoratrice ou décorateur d'intérieur. Il y aura aussi les étapes, les différentes étapes pour mener à bien une reconversion professionnelle, parce que si on ne fait pas les choses bien, on peut complètement se foirer et être très déçu et le vivre très mal. Il y a aussi les erreurs que j'ai pu commettre ou que j'ai pu constater par des consoeurs ou des confrères et qu'il faut absolument éviter lorsqu'on débute. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de partage, des séances questions-réponses et surtout en bonus un book de travail qui vous permettra vraiment de travailler, de peaufiner votre projet de reconversion et vraiment réussir cette reconversion. Et je vous donnerai aussi la liste des ressources indispensables qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où j'en suis et de tirer des revenus quasi réguliers de mon activité de conseiller en décoration d'intérieur. Donc voilà, je suis contente aujourd'hui de vous avoir fait cette petite vidéo. Donc c'est mon comeback, je vais essayer de revenir avec d'autres vidéos, pas forcément sur mon métier mais plus sur mes projets déco, etc. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous souhaitez participer à cet atelier, donc la première session aura lieu le 6 novembre. Pour y participer, vous avez le lien en description. Attention, il n'y a pas beaucoup de places, il y a juste 10 places par session. D'autres sessions sont prévues, donc je ne sais pas encore quand. Donc si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, vous aurez le lien pour vous inscrire en liste d'attente pour les prochaines sessions. Donc vous serez averti par mail de la prochaine session qui aura lieu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!